Une petite fille de 10 ans jouait tous les jours dans un sous-sol, mais en face d'elle ne se trouvaient pas d'autres enfants, seulement 2 vêtements. Elle était déjà prisonnière d'un pervers depuis 183 jours, avec seulement un lit et une table pour se tenir compagnie. Elle avait essayé d'appeler à l'aide en criant vers la grille d'aération, mais cela n'avait servi à rien. Elle craignait que sa mère ne s'inquiète pour elle. La vie qu'elle menait dans cette oppression prolongée lui avait donné des envies d'évasion. Elle avait étalé du dentifrice et du ketchup sur ses bras, espérant que l'homme l'emmène à l'hôpital pour pouvoir s'enfuir, mais il avait vu à travers son stratagème. En guise de punition, il ne lui avait pas donné à manger pendant plusieurs jours, et la pauvre fille affamée ne pouvait boire que quelques gouttes d'eau du robinet. Après un certain temps, la police avait frappé à la porte, car un camarade de la fille l'avait vu se faire embarquer dans une voiture. Les autorités étaient à la recherche de ce véhicule, mais quand elles avaient fouillé, elles n'avaient rien trouvé. Finalement, la police n'avait rien découvert d'anormal, et 4 ans étaient passés en un clin d'œil. L'ancienne petite fille rondelette était désormais devenue un squelette, après avoir été captive pendant 1695 jours. En lisant, elle avait soudain réalisé qu'elle avait mouillé ses pantalons, sans comprendre qu'elle avait grandi. C'était un moment marquant, car elle avait eu ses premières règles, mais elle n'en était pas consciente. Elle s'était tournée vers l'homme pour lui demander de l'aide, mais il l'avait repoussée avec dégoût, lui ordonnant de nettoyer la chaise. La fille, dans sa détresse, avait imploré l'homme de la laisser prendre une douche. Après la douche, la mère de la fille avait remarqué des cheveux longs sur les vêtements de l'homme, pensant que son fils avait une petite amie. Craignant d'être découvert, l'homme avait pris la décision brutale de raser complètement la tête de la fille. En voyant la coiffure de la fille, il ressentait un peu de culpabilité. Pour se faire pardonner, il lui avait offert un caméscope à Noël, lui permettant de documenter les moments heureux de sa vie quotidienne. À partir de ce moment, la fille avait commencé à sourire à l'homme, tandis que celui-ci continuait de lui faire un lavage de cerveau. Au fil du temps, la fille s'était habituée à cet homme. Elle souhaitait qu'il l'emmène voir le monde extérieur, et il avait accepté. Pour empêcher la fille de s'échapper, l'homme avait délibérément réduit sa nourriture à un repas par jour, afin qu'elle reste toujours faible et incapable de fuir. Après 2029 jours de captivité, la fille était devenue sa servante, obéissant sans limite. Un jour, l'homme l'avait emmenée au supermarché. Inquiet qu'elle s'enfuit, il lui avait fait porter des talons qui ne lui allaient pas. Quand elle avait enfin réussi à charger des produits dans la voiture, il avait disparu. Si elle avait tenté de s'enfuir à ce moment-là, elle aurait sûrement réussi. C'était la première fois depuis 6 ans qu'elle se trouvait dans un supermarché. Voyant que l'homme était introuvable, l'idée de fuir avait germé dans son esprit, mais à cet instant, elle avait entendu des voix, celles de l'homme, résonnant à ses oreilles. Quand elle avait repris ses esprits, l'homme était déjà derrière elle. De retour chez elle, la fille était très triste. En secret, la fille avait commencé à consigner ses souffrances sur du papier toilette. Sans qu'elle ne s'en rende compte, la fille avait été captive pendant 2908 jours. Ce jour-là était son 18e anniversaire. L'homme lui avait préparé un grand gâteau et offert une belle robe de bal, et ils avaient dansé ensemble. Mais après son départ, elle avait montré un tout autre visage. Enfin, un jour, une nouvelle opportunité d'évasion s'était présentée. L'homme voulait vendre la voiture et lui avait demandé de la nettoyer avec un aspirateur. Par hasard, elle avait découvert que la porte n'était pas verrouillée. Alors que l'homme était à l'intérieur en train de passer un appel, elle avait profité de cette chance pour s'échapper et avait couru chez une vieille dame, qui avait alerté la police. Lorsque les autorités avaient appris sa véritable identité, elles avaient rapidement convoqué la famille de la fille au poste. Après 3096 jours, la famille avait enfin pu se retrouver. Après les événements, l'homme n'avait pas choisi de se rendre, mais avait plutôt mis fin à ses jours sur les voies du train. Ce film nous rappelle qu'une personne soumise à une torture prolongée peut finir par devenir déséquilibrée. Puissent toutes les filles du monde être traitées avec douceur et bienveillance. Voilà, c'est tout pour le récap d'aujourd'hui. Dites-moi votre avis en commentaire.